tous, chers lords and ladies, et bienvenue dans Comment être. Comment être est une chronique qui sera diffusée sur la chaîne Ligma Studio dans la partie culturelle et qui aura pour but de vous présenter plusieurs philosophies de vie. Et aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre sur le concept de gentleman. Le gentleman, tout le monde en a entendu parler, mais très peu en ont une définition précise. Et c'est pour ça que je suis là. Avant de vous donner les codes pour devenir un véritable gentleman, nous allons nous plonger sur son histoire. Le concept de gentleman provient de l'ère victorienne, l'époque qui marque la longée de la révolution industrielle britannique, ainsi que celle de l'Empire britannique, et des années de règne de la reine Victoria première du nom, de 1832 à 1901, d'où l'appellation ère victorienne. Mais cependant, la plupart des historiens fixent généralement son début au Reform Act de 1832. C'est ce original, une époque représentée par le règne de la reine Victoria, qui débute alors qu'elle ne gouverne pas encore. Mais passons. Car maintenant que vous savez de quelle époque traite l'ère victorienne, et vous devez avoir en tête cette splendide et noble Grande-Bretagne victorienne, avec ses avancées démocratiques et industrielles, et bien sûr l'arrivée des premiers gentlemen. Je vais à présent vous parler du gentleman avant le gentleman. Nous allons donc emprunter The TARDIS pour remonter encore plus loin vers l'ère georgienne. L'époque georgienne est une période de l'histoire britannique définie par les règnes des rois Georges. Une période s'étalant de 1714 à 1830, mais entrecoupée par la régence de ce cher George IV. Une période se définissant par l'arrivée de l'architecture georgienne, mais également par plusieurs bouleversements qui prépareront l'ère victorienne, comme la perte des colonies américaines, l'arrivée d'idées anti-esclavagisme, la naissance de la société industrielle, du féminisme, de l'Empire britannique. On peut croire que le gentleman, ou gentry de l'époque, est un type d'éducation aristocratique, mais pas vraiment. La notion de gentry est plus souple que la noblesse française. Un gentleman appartenant donc à la small gentry se distingue par ses qualités personnelles. Mais contrairement aux aristocrates français, ils n'ont pas besoin de se prévaloir de quartiers de noblesse ou de particules. Car pour ceux qui ne le savent pas, avant la Révolution française, une personne anoblie voyait son nom allongé d'une particule. Par exemple, Monsieur Laforge devenait Monsieur de Laforge. Mais de nos jours, et ce depuis l'ère victorienne, le gentleman est loin de se limiter à une vulgaire classe sociale comme un paltoquet de capitaliste. Et c'est pour ça que nous allons parler des codes du gentleman. Le gentleman se définit particulièrement par son calme et son stoïsme face aux maux qu'il ne peut éviter. Mais également par ses bonnes manières et sa courtoisie envers ceux qu'il côtoie. Mais aussi par sa modestie. D'ailleurs, à ce sujet-là, on peut relever une citation de John Rustic. Car il a reçu une bonne éducation dans une public school, le gentleman est réservé. Conséquemment, il ne se dira jamais gentleman. Donc le professeur Layton n'est pas un gentleman. Mais parmi les codes du gentleman, d'autres qualités sont recherchées. Le véritable gentleman est quelqu'un qui ne cause jamais de tort à autrui. Il doit éviter tout ce qui pourrait choquer ou perturber les personnes se trouvant en sa compagnie. Il ne doit jamais se trouver ennuyeux tout en évitant de se mettre en avant dans les discussions. Il ne doit parler de lui uniquement lorsqu'il en est contraint. Il ne prête pas attention au commérage. Il ne doit jamais se montrer mesquin ou petit. Il ne cherche pas à tirer parti d'une situation déloyale. Il doit montrer autant de politesse en compagnie d'un ennemi qu'en compagnie de son meilleur ami. Un gentleman doit également avoir l'âme assez noble pour ne pas être touché par de vulgaires insultes. Il doit supporter la souffrance car il ne peut l'éviter et la mort car c'est sa destinée. Pour illustrer la plus grande qualité d'un gentleman qui est sa modestie, il existe une très bonne citation tirée d'un proverbe anglais. Un gentleman est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse mais qui n'en joue pas. Le concept de gentleman n'est pas seulement une éducation offerte aux enfants haut placés, mais bien le fruit d'une éducation classique d'esprit ouvert, de préférence reçue d'une grande public school, comme Eton Harrow ou encore Rugby. Mais ceci est à la portée de chaque personne, quelles qu'en soient ses origines sociales.